Salut à toi, c'est Homme de Feu Ben ici, j'espère que tu vas bien. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai plus posté de vidéos, mais voilà, je suis de nouveau de retour et j'espère vraiment pouvoir encore vous encourager, vous bénir dans la parole de Dieu, avec la parole de Dieu et avec ce que le Seigneur m'inspire pour vous. J'ai eu un petit coup de mou, j'ai eu un petit coup de découragement, hein. C'est pas toujours facile de poster et d'être toujours quelque part au taquet avec l'inspiration du Seigneur, avec l'aide du Seigneur. C'est pas un exercice facile, mais voilà, j'espère beaucoup que le Seigneur va m'aider à poursuivre cette œuvre qu'est Homme de Feu. Alors j'aimerais te laisser maintenant avec une vidéo que je vais faire sur le thème de l'Église. En fait, c'est un peu une lettre que j'ai écrite sur quelques pensées par rapport à l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais te les laisser ces quelques mots pour que tu puisses réfléchir un peu à ton Église locale, aux leaders de ton Église locale, à toi, premièrement à toi. Et tu sais, c'est une lettre que j'ai fait un peu... qui peut paraître un peu sur un ton fraternel, un ton un peu, plein de confiance et plein de zèle pour l'œuvre du Seigneur. Mais j'espère que tu vas pouvoir la recevoir et que quelque part ça pourra t'encourager et te bénir à réformer tes voies, réformer ta pensée, renouveler notre intelligence par la parole de Dieu. J'espère que ça te bénira. Si t'aimes bien ce que je fais, si t'aimes bien les pensées que je donne, eh bien abonne-toi, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera vraiment plaisir. Et à activer la cloche, comme ça tu pourras être au courant des dernières vidéos que je ferai. Voilà, je te laisse avec ma lettre. À bientôt dans une prochaine vidéo ou un short. Ciao, ciao. Voilà quelques mots sur la vie d'église. Veux-tu être un inspiré ? Parfois, quand j'observe certaines églises locales, dans les environs de chez moi, je suis un peu dubitatif sur la manière dont on loue le Seigneur, dont on aborde nos rassemblements quelque part. Personnellement, je fais partie d'une communauté que j'aime et que je respecte beaucoup, mais qui, je pense, avec le temps et certaines habitudes bien enracinées, qu'elles soient liturgiques ou des habitudes dans la forme du rassemblement, on n'expérimente pas, ou pour ne pas trop noircir le tableau, on expérimente peu ce que Dieu aimerait nous partager dans les moments de rassemblement quand on est ensemble dans l'adoration et dans la louange. Et je pense parfois que nos manières de faire dans l'église locale, dans ton église locale, dans mon église locale, ne sont plus toujours aussi bonnes et ne jouent plus tout à fait en notre faveur, ou plutôt en faveur d'un temps de rassemblement et de louange dans la liberté, dans la créativité du Saint-Esprit et dans l'inspiration du Saint-Esprit. Et je dirais même, en exemple, quelque part, que les temps alloués à la louange de Dieu par la musique et les instruments, par les prières inspirées et les dons du Saint-Esprit devraient, selon moi, être davantage remis au centre. Laissez-moi vous donner au moins une raison à cela. Le psaume 22, verset 3 nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et j'aimerais vous donner une deuxième raison à cela, une deuxième chose, c'est que Dieu parle au milieu de son peuple et par son peuple, nous dit 1 Corinthiens 12. Rien de moins et rien de plus. Et quelle constatation finalement ? Dieu est là, au milieu de nous quand on est rassemblés en église. Pas devant nous, au milieu de nous. Et Dieu parle par nous, pas par quelqu'un qui est en solo, mais par nous, ensemble, chacun et chacune dans l'Église. Alors, laisse-moi te poser la question, quand est-ce que c'est la dernière fois où tu as pu vraiment vivre un temps d'adoration avec ton Dieu et avec ton Église, et que tu as pu quelque part expérimenter, pas connaître avec ta tête, attention, la différence elle est là, mais vraiment vivre avec ton esprit ce que ces versets disent. Le temps d'adoration et de chant dans l'Église, les temps d'inspiration de l'esprit et l'ouverture à ceux-ci doivent absolument dépasser le contrôle liturgique, si je peux dire, du assis, debout, presque mécanique dans nos églises locales. Dans l'Église, l'amour du timing est un problème. La peur de ne pas toujours avoir tout sous contrôle en est un autre, ou de vouloir finalement tout confiner, tout compartimenter, c'est un autre problème aussi. On veut que les cultes soient souvent, tu vois, pas trop longs, pas trop fantaisistes non plus en tant qu'évangélique. On veut qu'il y ait bien quelqu'un qui soit aux commandes, un président de culte, qui régisse tout l'ensemble. Mais j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tout cela est vraiment au service de la liberté de l'Esprit Saint ? Est-ce vraiment au service du rassemblement finalement, d'un rassemblement vivant, puissant,
expérimentale de la vie de Christ. N'a-t-on pas confondu quelque part bon ordre liturgique, programmé à l'avance, avec louange vivante pour le Seigneur, louange inspirée du Seigneur? Et il y a de quoi réfléchir, tu vois. Il fut un temps où l'Esprit agissait, dirigeait l'assemblée chrétienne, inspirant chacun individuellement à l'avance ou sur le moment même aussi, par des chants, par des cantiques spirituels, nous dit 1 Corinthiens 14, verset 26. Il fut un temps où laisser l'Esprit agir ne signifiait pas avoir peur d'un sentiment de vide, de manque de leadership ou de désordre dans le rassemblement. Rien de tout ça. Il fut un temps où le président du culte n'existait pas et où l'Église vivait la présence du Seigneur comme président, finalement, de toutes choses, comme président, les choses qui allaient se passer dans le rassemblement. Et surtout, chacun et chacune avait conscience du leadership de Dieu au milieu de son peuple par l'Esprit. Dites-vous que si vous laissez le Saint-Esprit diriger votre réunion le dimanche matin, il sera tout aussi présent que si c'était Marco, Jean-Jacques ou Isabelle à la présidence ou à la prédication. Seulement, il faut savoir que quand on laisse l'Esprit agir, on sera surpris de voir que c'est chacun de nous qui deviendra un inspiré du Seigneur. Pas un homme choisi au préalable, rentrant dans un planning établi des semaines à l'avance, et qui à son tour choisit à l'avance les chants ou la tournure des événements du dimanche matin. Et bien que les intentions soient nobles de la part du président du culte de rassemblement et de ceux qui prennent la charge du leadership, le dimanche matin, c'est peut-être là le problème numéro 1. Les chrétiens ne savent plus vraiment ce que c'est que d'être utilisé par l'Esprit. De l'écouter, d'y être sensible. Car quand on s'engage finalement sur cette voie sainte, il s'agit de sortir du confort ronronnant et de la passivité de nos rassemblements chrétiens. Le problème numéro 2 serait aussi que nos rassemblements se rapprochent davantage du modèle spectacle-concert que du culte finalement participatif de personnes inspirées par le Saint-Esprit. Quelques personnes parlent, tout au plus 1, 2, 3. Quelques personnes partagent, ce sont souvent les mêmes, face à une assemblée passive qui écoute. N'avons-nous pas loupé quelque chose ? Je crois que chaque chrétien doit faire face à sa responsabilité d'être un inspiré du Seigneur pour le bien commun de l'Église locale et de grandir dans cette voie pour pouvoir apporter quelque chose aux frères et sœurs pendant la réunion du dimanche matin. Par réaction à certaines dérives, nous avons réagi, et en tant qu'évangélique particulièrement, même en tant que baptiste aussi, particulièrement. Mais à quel prix aujourd'hui ? Sachez ceci, peuple de Dieu, des sacrifices ont été faits en faveur de l'autel, de la bienséance, de l'ordre, du tout préparé par l'avance et du Dieu Chronos quelque part. Mais je crois fermement qu'il nous faut davantage aujourd'hui commencer à répondre à nos anciens automatismes de défense, qui visaient finalement à éteindre tout comportement frauduleux dans l'Église. Même s'ils nous semblaient justes au départ, ils ne le sont plus trop aujourd'hui. Un sage pentecôtiste a dit une fois « À quoi ça sert d'éteindre un feu qui n'existe pas ?» Trop de prévenance dans l'Église n'est jamais sage, particulièrement dans les lieux qui n'ont pas accueilli les dons du Saint-Esprit, la vie charismatique de l'Esprit. Car la porte finalement, elle est déjà fermée dans cette Église à toutes ces manifestations. Pourquoi désirons-nous encore la barricader avec force ? Je crois avec une conviction profonde, mes frères et sœurs, que ce qui est nécessaire dans plusieurs églises locales, c'est un vrai retour à la confiance et à l'inspiration du Saint-Esprit. Un vrai retour même à la confiance en l'inspiration du Saint-Esprit au milieu d'elle. Et ainsi finalement de sortir du schéma idolâtre, du leadership humain, sans quoi nos rassemblements seront toujours plus comme une parodie, s'éloignant finalement d'une réalité biblique qui pourtant a bel et bien un jour existé. Et dans cette réalité, voyez, Dieu siégeait au milieu des louanges de son peuple. Dieu parlait au milieu et par son peuple. Dieu était vécu,
expérimenté par les dons spirituels. Sa parole, ses intentions, sa volonté se déclinaient en autant de moments d'inspiration vivante qu'il y avait de vases d'honneur pour les contenir. Et tu peux regarder 2 Timothée 2,20 ici. A-t-on peur de devenir des inspirés du Seigneur? As-tu peur, mon frère, ma sœur, de la présence du Saint-Esprit en toi? Est-ce que l'Esprit et son œuvre t'intéressent encore? C'est un fait, notre amour des formes dans nos rassemblements nous poussera toujours finalement à préférer un certain mutisme confortable, une certaine passivité d'apparence agréable. Ne peut-on pas améliorer ça dans nos églises? Les chrétiens Quakers, un mouvement chrétien, je ne sais plus de quel siècle d'ailleurs, je ne vais pas dire de bêtises, eh bien, fort de toutes ces constatations, ont mis en œuvre des rassemblements dépourvus de toute liturgie. Même la salle où ils se rassemblaient était pensée pour cela. Pas de chair, là où on prêche la prédication, pas de scène qui crée une séparation finalement entre les uns comme ministres du culte et les autres comme simples laïcs qui écoutent. Ils sont même allés plus loin. La disposition du mobilier dans leur lieu de culte était organisée selon leur but, c'est-à-dire davantage en cercle, facilitant ainsi la participation de chacun et surtout facilitant l'accueil de l'esprit vivifiant, inspirant au milieu d'eux en faveur de tout un chacun. Tu vois, ça fait réfléchir. Le réformateur Martin Luther a dit « Si vous demandiez à un chrétien quelle est sa tâche et par quoi il est digne du nom de chrétien, il ne pourrait y avoir d'autre réponse que d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire la foi. Les oreilles sont le seul organe du chrétien. » Voilà ce que dit Martin Luther, le réformateur. Malheureusement, ce qu'il dit n'est pas en accord total avec la parole de Dieu. Et beaucoup de protestants l'ont suivi sur cette voie. Selon l'apôtre Paul, les chrétiens sont bien plus qu'une simple oreille attentive. Ils sont aussi un pied, ils sont aussi une main, démontrant la vie et la force de Jésus-Christ à travers les dons spirituels, nous dit 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14. Les réunions d'église du temps biblique étaient bien plus qu'une simple bouche qui parle et des oreilles finalement passives qui écoutent. Elles s'articulaient autour de l'inspiration de l'esprit par les dons spirituels de chaque chrétien réuni. Selon Luther, l'Église ressemble davantage à un cours de théologie, à une classe bien sage écoutant son professeur parler. On est bien loin de la réalité et de la richesse d'une ecclésiologie finalement saine et biblique. Elle renferme encore, la réalité de Luther, elle renferme encore bien malgré lui les relents finalement d'un catholicisme récalcitrant. Réfléchissons, et là je m'adresse à toi, leader, pasteur, homme seul, où tout repose sur tes épaules. Ne veux-tu pas faire comme Moïse, qui avec humilité, une humilité incroyable, désirait que tout le peuple de Dieu soit des inspirés? Nombre 11, verset 29. Va relire ce texte. Préfères-tu peut-être l'ordre apparent, mais souvent destructeur et certainement extincteur de la vie de l'esprit de la très chère et sainte assemblée? Oui, chers frères, chères sœurs, il y a des choix à faire, des réformes à continuer, des doctrines à mieux comprendre, des traditions humaines à rejeter. Mais tout cela peut être fait dans un esprit de douceur et de recherche de la vérité biblique. Cela étant fait, moi je ne doute pas que ça te rapprochera davantage de ce que Dieu veut pour toi par rapport à son Église libre. Son Église à Dieu, ses méthodes à Dieu, pas les tiennes, les siennes. Amen.